Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de partager cette vidéo ainsi que la chaîne, de mettre un petit like, un petit commentaire, histoire qu'elle grandisse et que la communauté aussi grandisse pour qu'on puisse avoir des débats et qu'on puisse aussi également tirer conclusion de certains faits qui se déroulent en France et qui n'ont pas de lieu d'être en fait, tout simplement. Voilà, c'est comme ça. Comme le dit le titre, la justice incite à être un délinquant aujourd'hui. Oui, complètement. Et j'assume mes paroles, hein, j'assume ce que je dis, puisqu'on voit trop souvent de personnes qui font des refus de tempérer, qui frappent des gens dans la rue, qui poignardent, qui violent, enfin bref, un tas de délits qui devraient être punis par des peines exemplaires et en prison ferme, et non pas avec un simple rappel à la loi, un petit peu de travail d'intérêt général, ou tout simplement une obligation de soins ou tout ce qu'on peut trouver comme conneries à côté. La prison étant devenue le club med, hein, faut le dire, hein. Les mecs font des sorties, ils sont plus heureux que nous, hein. Ils font des sorties, ils font des TikTok, ils jouent à la play, ils ont la télé, ils sortent pas toute la journée mais deux, trois fois par jour. Enfin bref, le monde à l'envers. Le monde complètement à l'envers. Et ça, bah nous, ça nous offusque. Et on crie haut et fort. Et on nous dit, bah mais bon, vous savez, en prison, c'est pas la fête non plus. T'es en prison pourquoi? Parce que t'as fait une connerie. Quand tu te tiens un carreau, t'es libre, d'accord? Regarde, t'as les mains libres, je peux dire ce que je veux. Alors, je peux dire ce que je veux. On va pas parler de la censure non plus, parce que ça, c'est un sujet qui pourrait durer des heures et des heures. Et bon, bref, ce genre de faits divers, comme on va en parler tout de suite, aurait dû être puni d'une peine de prison ferme et d'une exemplarité comme ça, bah, ça pourra en calmer d'autres. Mais non, la justice préfère montrer qu'aujourd'hui, on peut agir en toute impunité en France. Le titre veut tout dire. Malgré le tir d'un policier et sa cavale à l'étranger, le chauffard qui avait refusé d'obtempérer à Lyon, remis en liberté. Tu m'étonnes que des mecs fument d'autres personnes innocentes comme à Grenoble, que ce mec-là, quand ils vont le choper, ils vont lui trouver les excuses de la terre entière pour dire ouais, mais vous comprenez, bon, le pauvre, il n'a pas fait piscine et compagnie. Vous savez, la vie est dure en quartier. Vas-y, mais ferme ta gueule. Encore une fois, c'est un prétexte et une excuse à la con. Je suis désolé de le dire. Que ça plaise ou non, c'est une excuse à la con. Le jeune homme qui s'était réfugié à Prague avait foncé sur deux agents lors d'un refus de tempérer. Une course-poursuite de 25 minutes avait suivi, donc la mise en danger d'autrui, le refus de tempérer. Il avait foncé sur les agents, donc tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique, avec une arme par destination qui est un véhicule. Il a finalement été placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès. Il jouit toujours de sa liberté malgré la gravité des faits qui lui sont reprochés. Voilà. Nous, on grille un stop, on se fait pulvériser, mon gars. Alors, c'est pas bien de griller un stop, hein, je te le dis. Mais dans un élan où tu rentres du taf, t'es fatigué, t'es là, t'as ta route habituelle. Hop, tu coules le stop. Regarde, tu le coules. Voilà. Tu coules le stop, t'es là, putain, le stop. Et là, ils sont là, ils t'attendent. Monsieur, allez, de côté. Allez, ça fait tant de points, ça fait tant. Oui, mais je suis désolé, monsieur Lalande. Ouais, mais je m'en bats les couilles, ta gueule. Pam, 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 voilà. C'est pas de la faute des forces de l'ordre. Ce sont les premiers à être dégoûtés de la justice, j'en suis certain. Mais bon, c'est nous qui prenons le plus cher. Un chauffard qui avait foncé sur des policiers le 1er septembre dernier a été déféré ce week-end avant d'être remis en liberté, sous contrôle judiciaire, dans l'attente de son procès en janvier prochain. Donc c'est-à-dire qu'on remet potentiellement un criminel qui est capable de reproduire ce qui s'est passé à Grenoble. Et on remet un mec en liberté qui, lui, est capable de passer à l'acte ou de fumer quelqu'un ou de renverser une nouvelle fois un policier parce que bah, il est plus à sa près et qu'on lui montre bien l'exemple avec la justice française. Bah, monsieur, c'est pas grave, vous avez fait telle infraction, vous avez foncé sur les forces de l'ordre, on vous a tiré dessus. Pour vous stopper, c'est que c'était quand même assez grave. Vous avez fui à l'étranger, vous avez fait une cavale quasiment. Vous avez carrément fait une cavale et on vous remet en liberté. Allez-y, profitez, tranquille, c'est les fêtes. Ah, ils vont nous dire que c'est peut-être parce qu'on arrive aux fêtes de Noël, je sais pas. Donc dans l'attente de son procès, en janvier prochain, donc en 2025, a appris le Figaro de sources concordantes ce mercredi 11 septembre, confirmant une information d'Actu 17, une décision judiciaire qui survient 10 jours après les faits en raison de la cavale dans laquelle le suspect s'était lancé après son refus de tempérer, survenu peu après 2 heures du matin le 1er septembre. Donc c'est pas si vieux que ça, hein. Cette nuit-là, un équipage de la BAC, donc la brigade anticriminalité, repère un automobiliste peu soucieux du code de la route, donc déjà il avait déjà fait d'autres infractions avant, à bord d'une grosse cylindrée comme par hasard, il grille un feu rouge, enchaîne les pointes de vitesse en pleine rue, normal, il peut shooter des gens, ou parce que c'est parce qu'il est 1 heure du matin ou 2 heures du matin
qu'il n'y a pas des gens qui bossent le soir et qui rentrent tard le soir du travail. Hein. Voilà, ça c'est fort possible. Les forces de l'ordre activent donc leur sirène en lui ordonnant de s'arrêter, en vain puisque l'homme accélère brutalement avant de se retrouver bloqué quelques minutes plus tard dans les embouteillages. Tiens, ça me fait penser au petit Naël, tu vois. Balle dans le pare-brise. Ça me fait penser au petit Naël, voilà. Sauf que eux, ils l'ont loupé, tu vois. Donc. Les baqueux descendent alors de leur véhicule et encerclent celui du chauffard. Ce dernier, toujours survolté, effectue une marche arrière et manque de peu de renverser un policier, puis fonce en marche avant vers un autre agent. Donc, à 2 reprises, le mec fonce sur des policiers. Hein. Mais jusque-là, c'est de la chair à canon, on s'en fout. Qu'un flic finisse au tapis, c'est pas dramatique, on s'en branle. Par contre, qu'un branleur de 16 ans qui, je parle de Naël, hein, qui enfreint toutes les lois et qui prend une bastos pour stopper sa fuite et sa dangerosité, c'est le policier qui va en prison. Ok. Ça, c'est la logique française, la logique de la justice française. Voilà. Qui parvient à éviter la berline de justesse. L'un de ses collègues a riposté en ouvrant le feu sur le véhicule. Une balle s'est logée dans le pare-brise sans faire de blessés. Selon nos informations provenant d'agents de terrain déployés lors des faits, la course ensuite aurait duré près de 25 minutes. Mais les policiers perdent sa trace dans la nuit. Une enquête est alors ouverte pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique, comme je disais plus haut, j'ai pas besoin d'avoir l'article pour ça, et refus de tempérer. Et puis après, multiples. Ils ont même pas compté les multiples infractions au code de la route. Enfin bref. Est confiée à la police judiciaire. Elle aboutira 6 jours plus tard, vendredi 6 septembre, avec la réapparition du suspect se présentant à la police. D'accord, ok, lui s'est présenté. Il affirme être le chauffeur impliqué dans le refus de tempérer du 1er septembre. Il détaille également sa cavale auprès des autorités, expliquant avoir traversé l'Allemagne au volant de sa voiture, puis s'être réfugié à Prague, en République tchèque, à 1000 km de Lyon. Sentiment d'impunité. Bah non, menteur. J'ai envie de te dire, on n'est même plus dans le sentiment d'impunité, on est en impunité totale, tout le monde s'en bat les couilles. D'après nos confrères d'Actu 17, le suspect a assuré lors de son audition ne pas se souvenir du refus de tempérer. Oh non, bah oui, c'est sûr, oui, c'était pas. Oui. Puis affirmé ne pas avoir voulu foncer sur les policiers non plus. Non, ouais, forcément. Il a aussi déclaré qu'il avait songé à changer de vie suite à ce qui s'était passé. Ah, bah, mais donnez-lui la médaille d'honneur et puis un petit chèque aussi pendant qu'il y est. Donne-lui une baraque, un terrain, des poules, et puis voilà, il refait sa vie. Non mais sans déconner. Il a aussi déclaré qu'il avait songé, donc évoquant son souhait de combattre en Ukraine en s'engageant à Kiev, d'après une source judiciaire. Selon nos informations, l'homme est défavorablement connu des services de police. Bah non, menteur, comme par hasard. Non mais qu'est-ce qu'il... Oui, alors je suis prêt à m'engager pour combattre en Ukraine, à Kiev. Non mais tu n'as un peu de flûte là, non? Un petit peu de violon. Allez, sans déconner. Ah, les blagues, sans déconner. Pourtant, le mis en cause n'a pas été écroué à l'issue de son déferment devant un juge d'instruction ce week-end, mis en examen pour des faits requalifiés en refus de tempérer aggravé. Super. L'homme a été placé sous contrôle judiciaire, ce qui signifie qu'il demeure libre jusqu'à son procès qui aura lieu en janvier. Ce n'est pas normal, il a failli tuer des gens lors de sa fuite, exactement. On a un sentiment d'impunité, déplore un policier bien informé. La requalification des faits en refus de tempérer aggravé envoie un mauvais message. Et c'est pas que ce fait-là, hein, c'est beaucoup de faits qui sont requalifiés à chaque fois et qui sont même pas traités. Rappelez-vous du mec qui était rentré dans une école avec des lames de cutter et qui était ressorti le lendemain matin aussi de sa garde à vue et en totale liberté. Vous vous en rappelez ou pas de ça? Rentré dans une école maternelle, je crois. C'est une parmi d'autres, hein, attention, voilà, c'est. Donc voilà, la certitude qu'ont ces individus de faire ce qu'ils veulent en quasi toute impunité, alors que le mis en cause était initialement poursuivi pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique. Messieurs les policiers, si vous voyez cette vidéo, plaignez-vous à votre hiérarchie. On ne pourra rien faire pour vous, nous, civils, même si on est de votre côté. Mais malheureusement, c'est à vous de gueuler un bon coup et de faire tourner vos syndicats, puisqu'ils sont là pour ça, ils vous prennent une cotisation tous les mois. Je pense que c'est à eux de taper du poing et à vous de vous mettre en grève et d'arrêter de poursuivre ces abrutis, de laisser le chaos total, hein, même si c'est pas ce que je souhaite, mais à mon avis, pour que ça réagisse, il n'y aura pas d'autre solution. A également réagi le délégué national du syndicat Alliance Police auprès de nos confrères. Donc, regarde, on a d'autres, hein, regarde, on a d'autres faits divers, regarde. Refus de tempérer à Cannes, un individu alcoolisé et sans permis interpellé. Toulouse, un policier blessé lors d'un refus de tempérer. Essonne, le rappeur Zola en garde à vue après un refus de tempérer sur la 6. Non, on a que ça en fait. On a que des trucs de tarés. Tout le monde, plus personne s'arrête en fait. Je sais pas pourquoi la police, on continue à laisser la police faire des contrôles routiers.
Parce que au final, c'est quoi? Ce sont des cibles. Tiens, un flic, je vais foncer dedans. Tiens. Oh tiens, gendarme, mais bam, allez hop, ça dégage. On a très vite oublié le gendarme décédé aussi. On n'en parle plus. Sa femme, sa veuve, qui a déclaré des choses très importantes, et qui a expliqué que bah, la peine de mort n'aurait jamais dû être abolie, et qui a bien raison dans son discours. On l'a oublié déjà, ce gendarme. On a oublié ce gendarme. Il est décédé lors d'un refus de tempérer sur un simple contrôle routier. Un simple contrôle routier. On a parlé encore il y a très peu de temps de l'agent communal de Grenoble qui a pris 2 balles dans le thorax parce qu'il a juste simplement voulu retenir un mec qui venait de commettre un délit avec une voiture louée, de l'alcoolémie, pas de permis peut-être, je sais pas, et qui est port d'armes prohibé. Hein. C'est peut-être un Kenji Girac qui a trouvé un 9 mm en brocante aussi, je sais pas, non. Et qui a mis 2 balles à un père de famille et qui aujourd'hui n'est plus là. Aujourd'hui, on envoie le message, bah, c'est bon, requalifié en refus de tempérer aggravé. Mais messieurs les magistrats, parce qu'on parle des contrevenants, des délinquants, de la racaille qui pourrit au quotidien la vie des Français et des forces de l'ordre françaises. C'est vous qu'on devrait punir également, les magistrats, parce que vous ne faites pas votre travail correctement. Vous contribuez à faire augmenter la délinquance en France. Vous contribuez à envoyer le message, faites ce que vous voulez, tranquillement, vous inquiétez pas, derrière, on gère. En gros, c'est ça, hein. Vous faites partie de la même espèce que ces gens-là. Car vous ne faites pas votre travail et vous laissez les policiers en danger, vous les empêchez de riposter, parce que sinon, ce sont des meurtriers. Vous faites des minutes de silence pour des racailles et des raclures de chiottes, et pendant ce temps-là, vous cassez du sucre sur la tête des honnêtes citoyens qui, pour un petit truc, ont peut-être franchi une ligne ou ont oublié dans leur quotidien assez stressant, parce qu'ils bossent, parce qu'ils payent des impôts, de céder le passage à gauche, et voilà, ils prennent une prune et ils prennent tarif dans tous les sens, et ils se retrouvent avec des trucs de fou au cul. Par contre, ces gens-là, qui sont dans la plupart du temps pas solvables, pas de permis, même pas majeurs, et eux, tranquilles, tranquilles. C'est moche, hein, mais c'est aujourd'hui le pays dans lequel on vit. Voilà. N'hésite pas à t'abonner, laisse un petit commentaire. Je te laisse là-dessus. Je te souhaite une agréable soirée et je te dis à plus. Tchuss.